C'est une réunion qui va durer une petite heure. Voilà les points que j'aborde en général. Une présentation du dispositif de VAE tel qu'on le conçoit à IGS, donc avec les attentes du groupe lorsqu'on vise un titre du groupe en VAE. Je ferai un zoom pour vous accompagner et mettre les points d'alerte sur le choix de la certification. Et puis, on verra bien sûr ensuite toutes les candidatures et les modalités pratiques pour déposer un dossier et bien sûr quelques mots sur le financement. Au-delà de ces points-là, si on est sur des approches plus personnelles, vous aurez mes coordonnées en fin de séminaire, fin de réunion, et nous pourrons échanger bien entendu par mail ultérieurement. Et enfin, pour votre information, ce PowerPoint vous est adressé par mail dans l'après-midi ou demain ou plus tard à l'issue de la réunion. Voilà. Alors, je prends juste le temps d'aller voir si les personnes peuvent rentrer, parce que j'entends des petites sonnettes. Hop, hop. Et apparemment, c'est fait. Alors, on y va. Alors, vous êtes intéressé par la VAE et peut-être savez-vous qu'une réforme importante est à venir. Néanmoins, au jour où je vous parle, aucun décret n'est paru et donc on reste encore dans ce qu'on appelle le dispositif de droit commun tel qu'il existe depuis plusieurs années. L'évolution se fera probablement au cours de l'année 2024 et même plutôt au second semestre. Donc, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour déposer un dossier de VAE, on est moins dans l'urgence que ce qu'on aurait pu croire il y a encore quelques temps. Toujours est-il qu'il y a un point important qui ne changera pas, c'est que la VAE permet de valoriser son expérience professionnelle et d'obtenir une certification sans passer par la case formation. L'idée est de dire, je n'ai pas besoin de monter en compétences, donc je n'ai pas besoin de partir en parcours formation, mais au contraire, mon expérience correspond à cette certification et en conséquence, je veux l'obtenir. Bien évidemment, on va le voir, il y a des conditions pour obtenir ce titre. Alors, des conditions plus administratives et juridiques qui ne sont pas très compliquées à remplir. Ne peuvent être obtenues en VE qu'un titre enregistré au RNCP, ça c'est une première chose, mais là-dessus, je vous rassure déjà, tous nos titres, ceux que je vous présente, sont enregistrés au RNCP. Et à ce jour, tant que les décrets ne sont pas parus, il faut encore pouvoir prouver de 1607 heures d'expérience professionnelle, autrement dit une année. Une année d'expérience professionnelle, la loi dit en lien avec le titre visé. Donc, c'est une condition qui peut être très largement remplie, mais on le verra, il est important que l'expérience professionnelle soit au plus près du titre que vous visez pour faciliter l'obtention du diplôme. Et bien entendu, toute expérience peut être valorisée et pas uniquement des expériences de salariés, mais aussi des expériences dans le cadre d'une activité indépendante, voire non rémunérée, en tout cas de bénévolat et de volontariat. Alors, un point important que vous ayez bien en tête, mais le moment venu, c'est quelque chose que nous, à IGS, on vous redira largement le moment venu, c'est que la VAE ne se limite pas à décrire son expérience. L'exercice, en ce sens, a beaucoup d'intérêt parce qu'on va vous demander, certes, de décrire des expériences, mais surtout d'en faire l'analyse. C'est ce qu'on appelle l'approche réflexive et c'est essentiel, en tout cas, je parle pour le groupe IGS, encore une fois, et les attentes des jurys VAE, c'est que c'est par cette analyse de votre métier, de vos expériences telles que vous les décrivez, que le jury va pouvoir apprécier que la compétence est acquise. Puisque si on se limite à la description de ce qu'on fait, on peut décrire et faire quelque chose finalement sans le comprendre. Et là, évidemment, le diplôme n'aurait aucune valeur. Donc, il est important d'avoir en tête dans l'exercice VAE, je décris ce que je fais, j'en fais l'analyse. Je te passe une maman qui se renseigne. Alors, voilà, si possible, fermez vos micros, comme ça facilite le déroulé de la réunion. Donc, je décris
J'analyse et idéalement, j'amène la preuve, mais encore une fois, la preuve va beaucoup être faite dans l'analyse de ce que vous ferez de votre expérience, parce que l'illustration avec des photos, des documents, des mails, c'est un plus, mais une preuve sans analyse ne permet pas d'établir sa compétence aussi. Donc voilà, on garde bien en tête ces trois éléments. C'est plus de la pédagogie, je ne rentre pas plus aujourd'hui dans sur ces points, mais on y reviendra. Alors, pour vous faciliter cet exercice, je décris, j'analyse et j'illustre, il est important, comme je le disais, d'identifier la certification qui va correspondre au mieux à votre expérience, aussi bien en termes de secteur, de titre, c'est bien sûr ça vous relève de votre choix, mais n'oubliez pas de bien cerner le référentiel et le niveau de la certification que vous voulez. Le choix de la certification, je me permets d'insister, sachant que toute démarche de votre part est légitime. En revanche, il est important de bien savoir comment opérer ce choix et on peut très bien viser un titre qui peut-être est en décalage avec son expérience professionnelle, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas interdit d'entamer une démarche VAE, quitte à la compléter par peut-être quelques modules de formation si c'était nécessaire. Pour vous repérer dans ces certifications et les comprendre, sachez que c'est maintenant des titres, des niveaux académiques qui sont par lettres, par chiffre, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et que le baccalauréat se situe au niveau 4. À partir de là, un bac plus 2, c'est à peu près, oui, un bac plus 2, c'est un niveau 5. Alors, je m'entends raisonner, je vais peut-être vous demander de couper vos micros en tant que participant. Voilà, c'est gentil, merci. Le niveau bac plus 2 est un niveau 5, et puis après, vous montez jusqu'au niveau 7, qui est l'équivalent d'un bac plus 5, et le niveau 6, qui est équivalent à un bac plus 3 ou un bac plus 4. Excusez-moi. Voilà, je reviens, j'ai été interrompue. Est-ce que les personnes qui ne voyaient pas mon écran le voient à nouveau? Non, moi toujours pas. Alors, écoutez, c'est plus compliqué parce que apparemment, moi, je le vois, mais... Je vois pas non plus. Oui, c'est bon. Pour ma part, c'est bon. C'est bon. Alors, on revient. Parfait. Alors, je ne sais pas où vous en étiez resté. Du coup, le dispositif de VAE, je reprends quelques slides pour qu'on arrive à se suivre. Je disais donc, c'est important surtout d'avoir en tête de décrire, d'analyser et d'illustrer votre expérience professionnelle et de faire un choix réfléchi sur le niveau de la certification. Les titres que l'on vous présente ici au groupe IGS sont tous enregistrés au niveau 6 et 7 pour la plupart et on a quelques titres au niveau enregistrés au niveau 5. Pour choisir le titre qui vous correspond au mieux, bien sûr, il va falloir vous poser la question de votre projet professionnel. Quel niveau je veux obtenir? Quel est mon domaine d'expérience? Et enfin, quel est l'objectif de cette VAE? Pourquoi ce niveau-là? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux reprendre des études? Donc là, effectivement, il y a un niveau impératif qui peut s'imposer à vous. Est-ce que je veux valoriser mon expérience et sécuriser mon parcours professionnel? Et auquel cas, effectivement, le choix du niveau va pouvoir intervenir en fonction de l'urgence de votre choix d'obtention de ce diplôme. Toujours est-il que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les questions sont bonnes et toutes les volontés enfin, tous les objectifs sont tout à fait légitimes. Simplement, il faut bien comprendre
que votre expérience est celle qui peut être valorisée et que si l'expérience manque, vous pouvez partir en VAE, mais il faudra probablement la compléter d'un domaine de formation. Au groupe IGS, on peut vous proposer d'obtenir nos titres dans 3 filières distinctes, que sont les ressources humaines, le management d'entreprise ou la relation client, sur des titres donc de niveau 5, 6 et 7. Mais la réforme de 2024, on l'avait anticipé, en tout cas ce sera en cours maintenant. Vous savez qu'on n'est plus obligé d'obtenir une VAE sur un titre global, mais vous pouvez entamer une démarche de VAE par bloc de compétences. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est ce que je disais, c'est que du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience qui corresponde à la totalité du titre et vous pouvez entamer un parcours hybride qui sera de la VAE sur les blocs qui correspondent à votre expérience et pourquoi pas une formation sur les blocs complémentaires. Voilà, je m'explique, vous allez voir ça tout à l'heure avec un exemple. Voilà ici donc nos 3 domaines d'expertise avec les titres qu'on vous propose en VAE. Et vous voyez que pour chaque titre, on a indiqué le nombre de blocs. Qu'est-ce que c'est qu'un bloc de compétences? Voilà, vous avez un exemple ici sous les yeux. On a un titre qui est dans la filière du management d'entreprise qui s'appelle le responsable en gestion d'activité, qui est composé de 4 blocs. Pour obtenir ce titre en VAE, il faut avoir une expérience professionnelle dans chacun de ces blocs. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail, aujourd'hui on n'a pas le temps, mais l'idée est qu'effectivement vous puissiez décrire, analyser une expérience professionnelle et apporter la preuve de votre compétence dans chacun des blocs. Si tel est le cas, le jury potentiellement va valider votre expérience et vous délivrer la certification. Avant même d'entamer ce parcours VAE, vous allez travailler, comme je le disais, on vous l'envoie de toute manière et vous pourrez faire vos propres recherches sur un référentiel qui va détailler ces blocs de compétences. Et peut-être que vous allez vous dire, zut, sur 4 blocs, il y en a un, par exemple, je n'ai jamais fait de management, je valide le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 4, mais je n'ai pas fait de management, donc c'est ni bien ni mal, c'est un fait, et donc vous ne pourriez pas prétendre à la totalité, à la validation du titre si vous n'avez aucune expérience dans ce bloc. Il est tout à fait possible de faire un parcours VAE sur les blocs qui correspondent à votre expérience, dans l'exemple que je viens de prendre, le 1, 2 et le 4, et pourquoi pas de suivre le bloc 3 en formation. Une fois que tous les blocs sont validés, soit par la VAE et par la formation, eh bien vous êtes diplômé du titre. C'est ce qu'on appelle donc chez nous un parcours hybride. Même chose avec les ressources humaines. Souvent, nous avons, je ne sais pas quels sont les participants, le secteur qui vous intéresse, dans les ressources humaines, on a souvent beaucoup de demandes. Alors là, on est sur un titre qui a 6 blocs. Donc forcément, s'il y a 6 blocs, il faut encore une fois, pour viser une validation totale, que l'expérience corresponde au plus près de ces 6 blocs. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez envisager un parcours mixte, valider les blocs que vous avez par l'expérience et pourquoi pas monter en compétence sur ceux que vous n'auriez jamais fait. Voilà sur ce premier point. Alors, on est sur un dispositif, enfin sur une réunion Teams, donc c'est un peu descendant et je ne vous vois pas, mais je vous entends. Donc, si certains, avant d'aller voir les démarches de VAE, ont des questions, c'est peut-être l'occasion, là, pour le coup, de réouvrir vos micros et je peux y répondre. Un silence signifie qu'il n'y a pas de questions. J'enchaîne donc maintenant sur le dépôt de votre candidature une fois que vous aurez pris le temps de bien choisir le titre qui vous intéresse. Donc, le process de VAE, pour le coup, là, du groupe IGS, il est semblable à n'importe quel organisme certificateur. Hein, on s'inscrit dans ce que impose la loi. Et une VAE, c'est 3 étapes bien distinctes. La première étape est celle de la candidature qui, en VAE, s'appelle un dossier de recevabilité. Alors, j'allais dire, c'est ni plus ni moins un dossier de candidature, mais ça va quand même un petit peu plus loin. Pourquoi? Et on va le voir encore plus chez nous, c'est que avant de vous accorder le droit de partir en VAE, eh bien, nous, on prend le temps d'affiner avec vous le choix du titre que vous visez
en VAE. Comme je le disais, c'est parfois un petit peu difficile. On peut avoir, d'abord, on choisit un titre souvent par le certificateur. En l'espèce, peut-être, je veux le titre du groupe IGS, je veux le titre de telle université, peu importe. Ensuite, on va souvent s'attacher à l'intitulé de ce titre. Et un intitulé ne signifie rien. Donc, il est important, comme je le disais, et je me répète beaucoup, mais c'est essentiel de prendre le temps en démarrant une VAE, parce qu'après, tout s'enchaînera beaucoup plus facilement, d'avoir pris le temps de bien étudier la faisabilité, en quelque sorte, de votre parcours VAE, d'avoir fait le bon choix du titre en fonction de vos objectifs personnels, un titre qui correspond au mieux à votre expérience, un titre qui est peut-être supérieur à votre expérience, mais ce n'est pas grave parce que vous savez que sur certains points, vous devrez partir en formation pour l'obtenir parce que c'est ce titre que vous voulez, ou au contraire, vous voulez être dans une démarche peut-être plus rapide pour valoriser une expérience, valoriser et sécuriser votre parcours, et vous pouvez aussi, si le titre que vous visez ne correspond pas à 100% de votre expérience, viser un titre d'un niveau peut-être inférieur pour, dans un deuxième temps, obtenir le titre différent. Bref, tout ça pour dire qu'au niveau de la candidature du dossier, nous, on va étudier ces différentes possibilités. Ensuite, vous passez à la rédaction et après, c'est le jury. Alors, on va reprendre ces 3 étapes de manière un peu plus détaillée. Donc, pour démarrer une VAE chez nous, on va vous envoyer, vous allez télécharger sur notre site le dossier de candidature, ce dossier de recevabilité, qui à ce stade-là n'est pas très compliqué à remplir. C'est forcément des choses assez simples en termes d'état civil, de CV, mais ça va déjà un petit peu au-delà où on va vous demander, sur la base du référentiel du titre que vous visez, pour chacun des blocs, eh bien, non pas de rédiger une expérience, on n'est pas du tout dans la rédaction à ce niveau-là, mais quand même de lister les expériences qui, à votre avis, selon vous, vont pouvoir nourrir votre dossier de VAE, bloc par bloc, d'énumérer les activités, de lister les activités qui sont en lien avec le bloc qu'il faudra démontrer acquis par l'expérience. Donc ça, c'est une étape qui vous appartient. Prenez le temps de le rédiger correctement. Et lorsque nous, on reçoit ce dossier, eh bien, c'est là où on a intégré un entretien de positionnement qui dure environ 1 heure. Cet entretien fait suite à un questionnaire d'auto-évaluation qu'on va vous demander de remplir également. À réception de votre dossier, vous avez un lien qui vous permet, sur la base du fameux référentiel déjà, eh bien, de travailler, de répondre sur des QCM, j'ai fait, j'ai pas fait. Ce questionnaire va permettre déjà d'avoir une petite idée de la couverture de votre expérience par rapport au référentiel. Et sur la base de ce questionnaire, eh bien, vous avez un entretien de débriefing avec un coach VAE ou un membre de l'équipe du pôle VAE du groupe IGS qui a pour objectif d'identifier, encore une fois, les éventuels écarts, en tout cas, ou qu'il n'y a peut-être pas d'écart, en tout cas de mesurer la faisabilité de votre projet, et nous, qui nous permet, organisme certificateur, de vous délivrer le Sésame, qui est l'avis de recevabilité. Et donc, le fameux livret 1, à cette étape, est bouclé. Un avis de recevabilité, il faut avoir en tête que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas ce qui est le plus compliqué à obtenir. L'objectif, encore une fois, c'est d'être reçu. D'où cette étape intermédiaire de débriefing et de positionnement avec un coach VAE pour que lorsque vous avez votre avis de recevabilité, eh bien, vous sachiez très exactement ce qui est faisable, ce qui l'est moins, les points qui pourraient être des points de vigilance dans votre parcours VAE. Toujours est-il que lorsque on vous délivre un avis de recevabilité, ça vous autorise donc à démarrer la deuxième étape qui est le cœur de l'exercice VAE, c'est-à-dire rédiger vos expériences. Bien entendu, ça ne préjuge pas de la décision finale qui appartient seulement au jury de certification. Petite information utile également, lorsque vous avez un avis de recevabilité, vous avez les dates de nos jurys de certification par filière, ce qui vous permet de vous projeter et d'entamer votre travail de rédaction avec un rétro-planning sur 12, 18 ou 24 mois, pourquoi pas, puisque nous, on peut vous donner des dates de jury jusqu'à 24 mois. Voilà pour cette première étape qui est assez importante en termes
de faisabilité et surtout de réflexion sur ce projet VAE, si tant est que vous ne l'ayez fait à titre personnel préalablement. En tout cas, nous, ça sécurise la suite du parcours. Lorsque vous avez reçu un avis de recevabilité, je le disais, vous devez rédiger votre expérience. Alors là, la loi aussi est très claire. Autant l'étape 1 de recevabilité est quelque chose d'obligatoire pour entamer votre VAE, autant ensuite, pour la rédaction du livret 2, vous pouvez choisir de travailler seul ou d'être accompagné. Si vous choisissez d'être accompagné, nous avons, et on le verra en détail à la fin de cette réunion, différentes formules d'accompagnement, mais il est important de bien comprendre que notre offre est un packaging. Si vous prenez l'accompagnement, vous avez la présentation juridique qui est incluse. Pour ceux qui ne souhaitent pas être accompagnés, vous avez la possibilité de vous inscrire seulement au jury de certification. Donc là, si accompagnement on a 2 formules pour vous accompagner. Des formules qui sont totalement équivalentes en termes de qualité. Il n'y a pas une formule au rabais plus que l'autre, c'est simplement un volume horaire qui diffère. Une première formule sur un volume de 8 heures d'accompagnement avec un coach, 8 rendez-vous de 1 heure, au cours desquels on va vous transmettre bien sûr cette fameuse méthodologie que j'évoquais en début de réunion, savoir décrire et surtout savoir analyser, prendre du recul pour présenter au mieux votre expérience dans votre dossier et convaincre le jury de la compétence acquise. Un accompagnement à IGS se fait totalement à distance par des rendez-vous en visio, ou mail et téléphone, hein, toutes les formules, c'est totalement individuel. Donc, on s'adapte, le coach s'adapte à vos préférences. L'idée est à chaque fois de lui envoyer des écritures, vous relisez avec le coach qui vous fait un échange, qui vous dit ben, ça va pas, etc. Et vous avez eu un rendez-vous d'1 heure. Vous pouvez choisir la formule plus étendue où il y a 8 rendez-vous, mais d'1h30, ce qui fait au total, vous avez 12 heures d'accompagnement. Mais encore une fois, vous voyez bien que la méthodologie suivie vous seront également délivrées. Enfin, sachez qu'en cours de parcours, vous pouvez aussi racheter de l'accompagnement supplémentaire par bloc de 3 heures. Lorsque ce livret 2 est rédigé, ce qui est encore une fois, ce qui est la plus important, pas le plus compliqué, mais en tout cas l'essentiel, le cœur de l'exercice, comme je le disais, c'est une rédaction qui va en fonction des candidats, en fonction de la situation personnelle de chacun et surtout en fonction du titre qui est visé, parce qu'on ne rédige pas un document aussi long s'il y a 3 ou 6 blocs forcément. Et bien après, vous pouvez vous présenter au jury en fonction du calendrier qu'on vous a donné, que vous avez choisi dès la recevabilité de votre parcours. Alors, le jury VAE, d'abord, le groupe IGS accompagne, donc on peut être accompagnateur en VAE, mais on est surtout certificateur. On a cette double casquette qui est aussi donc du coup assez sécurisante pour les candidats puisque lorsqu'on accompagne, eh bien, on sait précisément ce qu'attendent les jurys. Nos jurys sont organisés par filière, qu'on soit dans les ressources humaines, le management ou les relations clients. Et pour chaque filière, vous avez 2 jurys de VAE par an, au premier et au second semestre. Par rapport à la date de jury qui vous aura été donnée dans l'avis de recevabilité, sachez qu'il faudra rendre votre dossier environ 1 mois avant cette date-là, puisque le temps qu'on récupère vos dossiers, on les envoie aux membres du jury qui vont les lire et à la soutenance, eh bien, vous serez, il y aura j'allais dire interrogé, c'est vraiment pas le terme, puisque les jurys sont composés environ de 3 à 4 à 5 personnes selon les filières. Et il y a surtout une majorité de professionnels du métier. Donc, si vous êtes dans la filière RH, vous avez des DRH en fonction, des responsables RH. Dans la filière commerciale, ce sont des responsables commerciaux ou des directeurs commerciaux, etc. etc. Donc, la soutenance orale se traduit plus comme un échange entre pairs, souvent, pour parler de vos expériences et sur une thématique, bien sûr, qui est commune et qui est connue de tous. Donc, la soutenance est
quelque chose oralement qui dure un peu moins d'1 heure, où le candidat se présente devant un jury qui, comme je viens de lire, a lu ses écritures, et la soutenance consiste à répondre aux questions du jury qui, lorsqu'il aura lu votre dossier, aura des questions sur certaines expériences, soit parce qu'elles sont particulièrement intéressantes, soit parce que éventuellement il y a eu quelques failles dans la rédaction écrite, et l'oral vient donc ici comme une seconde chance et non pas comme une seconde épreuve, mais une chance d'expliquer oralement entre professionnels votre métier, ce que vous avez fait pour apprécier votre compétence. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. On n'est pas dans une approche académique en VAE, on est vraiment sur votre expérience, et eh bien, on peut avoir parfois des faiblesses d'écriture, ça peut arriver, il faut les limiter au maximum, mais on peut exprimer mieux à l'oral une expérience professionnelle qu'on ne l'a fait à l'écrit. L'oral est là pour ça. À l'issue de cet oral, eh bien, 3 solutions. Soit votre dossier présente, vous avez une expérience dans chacun des blocs, le jury considère que l'expérience est acquise, c'est une validation totale. Soit le jury considère qu'il n'y a que certains blocs qui font l'objet d'une compétence et que sur certains blocs, vous avez besoin de monter en compétence, c'est donc une validation partielle. Et théoriquement, vous pouvez aussi, malheureusement, être devant un échec et aucune validation. Alors, sur ce point-là aussi, j'insiste parce que vous pouvez très bien prétendre à une validation totale ou partielle, même sans accompagnement. Donc, l'accompagnement, encore une fois, est facultatif. Ce qui est important, c'est, je reviens encore à notre entretien de positionnement, ce qui nous permet, nous, d'avoir un taux de refus de validation extrêmement faible, qui est de l'ordre de 1 à 2% de candidats qui ont souvent travaillé non seulement seuls, mais qui n'ont pas pris la mesure de la méthodologie VAE. Et nous, on est à un taux cette année encore de réussite à 100%, dont environ, souvent, c'est 40 ou 60% de validation totale et un petit peu moins de validation partielle, ou le contraire selon les années et selon les filières, mais on n'a quasiment pas de refus de validation parce que l'étape, encore une fois, de positionnement est un véritable... une étape, ce n'est pas une étape sanction, en fait, c'est une étape conseil. C'est-à-dire que c'est au moment de ce positionnement qu'on vous dit, ben voilà, là, on tend peut-être vers une validation totale ou une validation partielle, ou pourquoi pas dire, écoutez, là, à mon avis, vous vous êtes trompé, c'est voué à l'échec, et à ce moment-là, souvent, le candidat ne va pas au-delà. Voilà, j'en arrive à la tarification. Je fais une pause et réponds à vos questions s'il y en a. Je peux peut-être du coup... voilà. Ah oui. Ah ben voilà, j'essaye de vous voir, mais c'est toujours un peu compliqué. Oui, bonjour. Je vous écoute. Oui, bonjour, j'ai une question. Quand vous parliez des dates du jury, Oui. ça veut dire qu'on a un délai, on peut passer notre VAE sur 2 ans, si j'ai bien compris? Oui, oui, dans l'absolu, oui. Alors, il y a juste quelques points importants à vérifier. C'est d'abord comment vous allez financer votre parcours. Si par exemple, c'est le CPF ou une prise en charge par un organisme comme Transition Pro, etc., souvent, eux, mettent des dates de fin. Donc, il faut être dans ce cadre-là. Mais le CPF, on va facilement jusqu'à 24 mois. Oui, nous, on présente des dates jusqu'à 24 mois, sachant que pour nous, c'est vraiment une date maximale. En général, on privilégie, en tout cas quand on accompagne nos candidats, d'avoir une présentation au jury sur 18 mois, c'est quand même l'idéal. 12, c'est encore mieux, mais faut-il avoir encore le temps de rédiger. Mais au-delà de 18 mois, on se rend compte que c'est souvent des dossiers qui perdent en cohérence. Parce que forcément, il y a du temps qui s'étale entre le début de la rédaction du dossier et la fin. Et au final, c'est un dossier qui n'est pas très bon. Après, bien sûr, la vie n'est pas linéaire. On peut avoir chacun fait à sa façon. Mais dans l'absolu, oui, tout à fait, vous pouvez présenter. Alors, il y a une limite, mais qui ne vous concerne pas. C'est souvent, vous savez, les titres RNCP sont des titres qui sont reconnus par l'État, mais ne sont pas reconnus à vie. C'est toute la qualité d'un titre RNCP, voilà. Mais dès lors que vous avez une recevabilité avant la date de fin de l'échéance, on a jusqu'à 3 à 5 ans après pour le présenter et l'obtenir. Donc, c'est pas une échéance trop importante. D'accord, très bien. C'est plus dans la qualité, voilà, du dossier. Merci. Peut-être, je vous en prie, d'autres questions? Non? Oui? Oui, moi j'ai une autre question. Allez-y.
s'il vous plaît. C'était pour savoir combien de pages le dossier. Oui, alors, c'est une question piège et je ne vais pas vous mentir. D'abord, ça dépend du nombre de blocs, on est bien d'accord. Si vous avez un titre qui a 3 ou 4 blocs, ce n'est pas le même qu'un titre qui en a 6 ou 7. À la louche, mais je dis bien à la louche, c'est entre, allez, je ne vais pas vous faire peur, mais entre entre une quinzaine de pages par bloc. Souvent, c'est un ratio qui est un petit peu, qui est le plus vrai pour toute filière confondue. Parce qu'encore une fois, selon le titre que vous visez, c'est pas si simple. Mais sur un titre de niveau 6 ou 7, à la louche, une grosse louche, c'est quand même entre 80 et 100 pages à rédiger. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, très bien. Ça répond à votre question? Oui, très bien. Voilà. Après, pour vous rassurer, alors c'est du temps, hein, la VAE de rédaction, je suis d'accord, mais la problématique souvent, c'est plutôt de limiter le nombre de pages. Parce que là, en revanche, quand je dis que c'est à peu près 15-20 pages par bloc, les jurys n'apprécient pas et souvent, enfin, on limite beaucoup. C'est pas un pavé, c'est pas une thèse hein, qu'on fait en VAE. Donc, il faut apprendre à être synthétique, mais en même temps exhaustif. Et en revanche, il n'y a pas de minimum ni de maximum, mais il y a un maximum. C'est-à-dire qu'un dossier de 200 pages de VAE, c'est que la personne n'a pas été suffisamment synthétique. Et donc, la difficulté, c'est pas tant d'avoir un nombre de pages, mais de le limiter, ce nombre de pages, pour apprendre à bien rédiger les expériences. Et choisir les expériences les plus significatives. Ce n'est pas la peine de répéter. Par exemple, sur un blog, une personne peut avoir 3-4 expériences et c'est légitime, on a envie de tout dire. Mais non, le but, c'est de valider, c'est de dire, OK, ça, je sais faire, on passe à l'autre. Donc, il faut, par bloc, choisir, idéalement, ces 2 expériences. C'est vrai que, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Mais si on a le choix, c'est bien de pouvoir nourrir son expérience et surtout que ce soit une expérience qui matche vraiment avec les attentes du bloc et les compétences attendues. D'accord, très bien. Oui, d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, on Pardon, va finir. si j'en ai Oui, une. En temps de je vous en travail prie. personnel, alors par bloc, là vous imaginez 15 pages à peu Voilà, près, mais en temps de oui, travail, à peu pareil. près, ça Alors, représente quoi? ça, c'est pareil, c'est la question piège. Vous comprenez bien, ça fait le lien avec ce que je voulais vous dire, qui sont les points de vigilance. C'est tellement différent d'une personne à l'autre, d'une situation personnelle à l'autre. Alors, je vais prendre un exemple cliché, mais si vous êtes seul avec 2 enfants à charge ou des charges de famille, c'est pas la même chose qu'une personne qui est quasiment seule, qui n'a que ça à faire, qui travaille à temps partiel, voire qui est en recherche d'emploi et qui a du temps de rédaction. Donc, pour aller quand même sur des schémas qui sont quand même importants, c'est pas, et pour surtout garantir une cohérence dans la rédaction de votre dossier, que ce soit fluide et que le jury ait plaisir à lire et qu'on voit que la personne ait cette compétence. Moi, ce que je dis, il faut quand même, si vous partez dans un parcours VAE, vous dire, je vais devoir travailler mon dossier toutes les semaines ou au plus tous les 10 jours, un après-midi, une petite journée. Parce que plus ça va être régulier, plus il va être facile pour vous de rédiger. C'est le début qui est un petit peu dur en VAE pour bien comprendre la méthodologie, pour faire le plan, c'est-à-dire que pour chaque blog, vous savez quelle expérience vous allez aller chercher, etc. Puis après, on passe à la rédaction. Donc, en temps personnel, sur une année, travailler toutes les semaines, voire tous les 10 jours, si vraiment on ne peut pas, c'est l'idéal. Et quand on dit travailler, on ne peut pas rédiger 1 heure. Il faut vous remettre dans votre dossier. Donc, c'est au minimum 2 heures, 2 heures et demie, quoi. D'accord, merci. Ça répond à votre... Donc, Oui, ça me permet de faire le lien avec ce que je voulais vous dire. D'habitude, il y a un slide, on le reverra peut-être tout à l'heure. C'est important quand vous démarrez un parcours VAE, de vous poser, bien sûr, donc, hormis la question du choix du titre, etc., comment je vais intégrer ma VAE dans ma vie de tous les jours? C'est-à-dire inscrire votre démarche, bien sûr, dans votre temps professionnel. Hein. Tout le monde n'a pas le même rythme et la même situation. Il y en a qui sont à temps partiel, d'autres à temps plein, etc. Et l'inscrire aussi dans votre vie personnelle. À quel moment? La VAE, contrairement à une formation, le seul calendrier qu'on peut vous donner, c'est la date de jury et puis après un rétro-planning des 8 ou 12 heures d'accompagnement que vous allez faire avec le coach. Mais c'est évident que ces 8 ou 12 heures ne suffisent pas. Il y a du travail personnel et il n'y a que vous qui êtes moteur et à l'initiative de ce travail. L'avantage, c'est que vous n'avez pas des dates fixes et vous pouvez travailler la nuit, le jour, n'importe quand. Enfin, ce n'est pas comme un parcours de formation. Mais
le corollaire et le côté un peu plus compliqué que la formation, c'est qu'en formation, on part en formation, on a notre calendrier, on balise la journée, on est bloqué. En VE, vous êtes acteur de cette rédaction. L'accompagnateur, il fixe des dates, il est le garant quand même de la qualité de ce que vous faites et aussi, il va vous relancer. Mais si au bout de 2 ou 3 relances, il n'y a rien derrière, il ne va pas écrire à votre place. Donc, c'est là où c'est important de prévoir ce temps de réflexion, comment je vais inscrire ma démarche. Bon, je n'ai pas de retour. J'espère que j'ai répondu à la question. Catherine, Oui, si je peux me permettre, du coup, j'ai voulu couper personne, mais quand tu répondais aux questions, du coup, personne ne voyait ton visage, donc je pense que tu as dû mettre ton oui, cache parce sur que ta ma webcam. caméra ne marche pas, tout à fait. Je le Ok, confirme. Je suis désolée. très bien. Très bien. Mais vous avez ma petite image, voilà. Vous revoyez l'écran, là, j'imagine. On va finir sur les tarifs, mais voyez, la clé de réussite, c'est ce que je viens d'expliquer, de bien prendre le temps de construire votre projet et surtout d'en cerner l'objectif. Est-ce que j'ai besoin d'un titre, d'un niveau académique rapidement? J'ai peut-être intérêt à viser donc un niveau un petit peu inférieur à mon expérience, mais peut-être m'assurer une validation totale et le faire, pourquoi pas en 6 mois, 8 mois. Ou au contraire, encore une fois, je vise un titre. L'idéal, c'est le titre qui correspond à votre expérience, parce que ça, c'est l'esprit même de la VE. Mais ne vous interdisez pas de prétendre à un autre titre parce que c'est votre objectif. Vous voulez un titre d'un niveau supérieur, etc., etc. Et puis, quitte à vous dire, si c'est une validation partielle, ce n'est pas un échec. Une validation partielle en VE n'est pas un échec, mais simplement, ça décale dans le temps l'obtention du diplôme et du titre. Voilà. Et comme je le disais, bien inscrire votre démarche dans le temps, à la fois dans le contexte professionnel, mais aussi dans le contexte personnel. Et enfin, être suffisamment motivé, souvent on l'est, mais c'est important, c'est lié à votre objectif. Quand l'objectif de cette VE est très clair, la motivation va suivre et donc ça va vous permettre de fournir un travail régulier et de vous rendre, de trouver cette disponibilité pour rédiger quasiment toutes les semaines ou tous les 10 jours maximum afin de produire un dossier cohérent. Parce que lorsque vous allez rédiger une expérience sur le bloc 1, vous allez vous rendre compte, par exemple, que la même expérience vous a donné des compétences qui, elles, sont dans le bloc 3. Je dis n'importe quoi, mais c'est la réalité, parce que les blocs, un référentiel, ça reste quelque chose de quelque part un petit peu artificiel par rapport à la vraie vie. C'est un programme de formation. Et donc, c'est tout l'intérêt. Si vous avez fait le bloc 1 il y a 6 mois, ça va être compliqué de faire le lien avec le bloc 3 sur cette expérience commune, etc., etc. Question là-dessus, remarque de certains? Non. Alors, je termine sur notre offre VAE et ses tarifs. Alors, pour bien comprendre la grille de lecture, vous retrouvez ici les fameuses 3 étapes de la VAE. Recevabilité étape 1, accompagnement et présentation en jury. Alors, tous les chiffres ne se cumulent pas. La première chose à savoir et qui est obligatoire là pour le coup, c'est effectivement le dossier de recevabilité qui, pour un coût TTC, on est en tout TTC, mais si votre entreprise finançait votre parcours, bien sûr, on peut facturer en hors taxe. Mais très souvent, c'est une démarche confidentielle. La VAE peut être financée par le CPF. Bref, frais de recevabilité, frais de dossier, frais d'étude de votre dossier, entretien de positionnement d'1 heure avec le coach et avis de recevabilité à un coût de 250 € TTC. C'est l'étape obligatoire. La seconde étape obligatoire, c'est la présentation en jury. Si vous ne souhaitez pas être accompagné par le groupe IGS, vous avez un coût de présentation au jury, donc c'est sans accompagnement, et ça, c'est ce que vous avez tout en bas du slide. Selon le titre que vous visez, le coût en présentation du jury est soit de 1 560 €, soit de 1 920 €. Et la formule intermédiaire, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, où vous avez 8 ou 12 heures d'accompagnement, et dans le coût qui vous est présenté, le tarif indiqué ici, ça inclut la présentation, le coût de la certification, le coût de la présentation au jury, donc ça ne se cumule pas, bien entendu, avec les 1 500 ou 1 900 € que je viens de citer. Donc, vous avez une formule dite essentielle de 8 heures à 3 480 € TTC, certification comprise,
ou les 10 heures à 4 200 €. Comme je l'évoquais, on a aussi, à votre demande, la possibilité de racheter des heures d'accompagnement, pour 480 €, 3 heures TTC, sachant que toutes ces étapes sont éligibles au CPF, peuvent faire l'objet d'un abondement de l'entreprise ou d'un financement personnel, et que pour certaines autres situations, notamment des demandeurs d'emploi ou de reconversion, vous pouvez aussi faire des dossiers, et là nos conseillères formation peuvent vous accompagner sur ce point-là, auprès des organismes financeurs tels Pôle emploi ou Transition Pro. J'en ai moi terminé, mais en revanche, peut-être qu'on peut effectivement, sans me voir en médaillon, je peux répondre aux questions qui resteraient en suspens. Je vous écoute. Oui, bonjour, j'aurais une question concernant, le module à 250 € sur, l'évaluation. Oui. Hem, Alors, c'est pas un module, hein, c'est l'étape de recevabilité, c'est le dossier de recevabilité. Ça voilà, inclut, c'est le dossier de voilà, recevabilité. voilà. Le dossier de recevabilité est fait par rapport à, un titre RNCP qu'on aurait, choisi. Si par exemple on hésite entre 2 titres, est-ce que c'est C'est tout 250 l'intérêt. €? Alors, je ne sais pas si vous étiez là, peut-être qu'arrivé un peu là. Oui, c'est tout l'intérêt. Alors, je vais peut-être reprendre maintenant avec mon détail. Voilà, vous voyez, c'est tout l'intérêt de cette étape de positionnement. Dans l'étape de positionnement, on D'accord. se rend compte, la personne, moi ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, la personne avait visé un niveau 6 en ressources humaines, et sur la base de son auto-évaluation et de l'entretien que j'ai eu avec elle, je lui suggérais même un niveau 7. Et exemple typique de la personne qui me dit, bah oui, en faisant le questionnaire, je m'en suis un peu rendu compte, mais moi j'ai besoin d'aller vite et je veux sécuriser ma VAE. Donc elle reste sur un niveau 6. D'autres cas, si on est sur un niveau 7, on passe sur un niveau 7 à ce moment-là. Donc, c'est tout l'intérêt, parce que la distinction entre les deux niveaux est parfois un petit peu tenue, et on a besoin d'échanger, encore une fois, par rapport à vos expériences. Il faut refaire D'accord, le même dossier de si c'est recevabilité à chaque fois ou pas? Là, j'ai Si rien on entendu. Pardon, si on change de positionnement, est-ce qu'il faut refaire le dossier de recevabilité? Non, 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 non. Ce que je fais en général, et sans surcoût, vous voyez, la candidate d'hier, par exemple, je lui dis, est-ce que vous voulez pas refaire un deuxième, un deuxième test de positionnement? Ça, c'est simple, et on le fait bien sûr à titre gracieux, comme ça, elle peut comparer. Mais non, il n'y a pas du tout besoin de faire du dossier de recevabilité. Il faudra simplement formaliser les choses, dire que par mail, voilà, moi, le candidat me dit, voilà, à l'issue de l'entretien de positionnement, parce que quand il y a l'entretien de positionnement, on ne vous envoie pas votre avis de recevabilité de manière brute, vous avez un compte-rendu écrit qui indique les points forts, les points de vigilance, et après le candidat choisit. Donc si jamais il change, la personne souhaite changer de niveau, ben, je lui demande de me confirmer par mail qu'à l'issue de l'entretien, elle a bien pris connaissance du compte-rendu et qu'elle souhaite maintenant se positionner sur tel ou tel niveau. Et est-ce que c'est valable que ce soit finalement sur 2 titres différents? Par exemple, j'ai vu que vous aviez management RH et Ah non. commercial, donc c'est pas possible dans Ah, ce sens-là? si, pourquoi pas, mais là, j'allais dire, ça va se voir avant. Quand je reçois le dossier de recevabilité, je regarde. Et la conseillère D'accord. formation, nous, on travaille tous ensemble. Ça m'est arrivé, effectivement, d'une personne qui était positionnée sur un titre commercial, et à la lecture. De toute façon, vous, quand vous allez rédiger votre dossier de recevabilité, on vous demande. Vous Mmh. êtes obligé d'avoir, parce que les titres là dont je vous ai parlé, Mmh. ici, vous voyez, il y a le lien sur le groupe IGS Formation Continue, c'est-à-dire que lorsque Mmh. vous allez cliquer sur un intitulé de titre, vous allez voir les blocs et le détail de ces blocs de Mmh. compétences. Donc, vous-même, au Mmh. moment de la recevabilité, vous avez déjà un petit peu, ça va vous orienter. Vous pouvez aussi téléphoner les conseillères, on peut vous accompagner sur ce point-là. D'accord. Et puis, encore une fois, au niveau du dossier papier, et alors, effectivement, si à l'oral, si lors de l'entretien, on se rend compte on change de filière entre management, c'est rare entre ressources humaines et les autres. En fait, c'est pour ça que je vous ai répondu non tout de suite. Mmh. Mais, Mmh. le but, encore une fois, de cet entretien, c'est de vous accompagner dans ce projet. Donc, effectivement, à ce moment-là, oui, ça m'est arrivé, et la personne avait fait un questionnaire sur la relation client, et puis je lui ai envoyé le Mmh. questionnaire sur le management d'entreprise, par exemple. Mmh. D'accord. C'est vrai que là, sur ces deux thématiques, la frontière est parfois un petit peu plus délicate Oui, oui, oui. à centrer. Donc, oui, la réponse est oui. D'accord. Moi, j'avais une Et question est-ce que par c'est po Ah.
Pardon, Allez-y. c'est ma dernière question, après je vous laisserai. Oui, oui. Est-ce est-ce que c'est possible de faire une VAE alors qu'on a déjà fait une première VAE? Ah oui, il n'y a aucun problème. Ça, il y a Pas pas sur de le même titre, bien évidemment. Enfin, non, sur le pas sur même le même titre, titre. c'est évident qu'il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt, sauf si vous avez une validation partielle, recommencer, Mmh. pourquoi pas. Mais oui, non, il n'y a pas de limite sur le nombre des VAE. En tout cas, pas à ce jour, hein. Je ne pense D'accord. pas qu'il y en ait, mais enfin, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle réglementation très. Là, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais à ce jour, c'est tout à fait possible. J'ai des candidates, hein. Moi, j'ai une candidate, elle a eu un BTS, elle a passé une licence au CNAM en VAE, et là, elle est sur un bac +5 chez nous pour le titre. Très bien. Alors, si c'est votre cas, juste une précision, parce que ça aussi, c'est en début de réunion, les gens maîtrisent. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, il y a presque autant de VAE que de certificateurs. Ça veut dire quoi? C'est que le cadre juridique, un dossier de recevabilité, un accompagnement ou pas d'accompagnement, une présentation de jury, ça, c'est ça. C'est ça le code de la VAE. À partir de là, tous les certificateurs, les attentes des jurys sont très différentes. Une VAE à l'université, on va vous demander de rédiger un dossier qui sera assez différent d'une autre. Par exemple, nous, on a une approche très professionnelle, il n'y a pas du tout de volet académique. Je sais qu'à l'université, c'est une frontière entre l'expérience et un mémoire déjà. Donc, il y a un développement plus académique. C'est vrai aussi pour les diplômes de l'éducation nationale. En général, lorsqu'on fait des VAE, soit au CNAM, soit sur des écoles au titre RNCP, on est tous sur des approches plus professionnelles et moins académiques. Tout ça pour vous dire que dans le dossier de recevabilité et dans l'entretien de positionnement, ce sont des questions que vous devez vous poser, et que ce soit auprès d'IGS ou d'autres certificateurs. Renseignez-vous sur les attentes aussi du jury. Qu'est-ce qu'on va attendre de vous en VAE dans ce dossier? OK, merci. Je vous en prie. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Oui, Christophe, est-ce qu'il est possible d'avoir votre... Pardon? Non, je disais, je crois que Christophe me posait une question que je disais que je ne l'oubliais pas après. Je vous écoute, oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir la présentation PowerPoint là, que vous nous Oui. avez fait suivre par mail? C'est ce que je disais en tout début de parcours, de réunion, pardon. Je vais vous envoyer le support là, que j'ai déroulé dans la journée ou demain ou plus tard. Ah, parfait, merci, j'avais pas entendu. Merci beaucoup. Non, mais c'est normal. Et moi, du coup, j'avais une question par rapport en cas de validation partielle, comment ça se passait financièrement? Financièrement, c'est-à-dire, on ne vous rembourse pas. Non, mais je sais, mais il fallait repayer pour repasser devant le jury ou comment ça fonctionne? Alors, en fait, en cas de validation partielle, il y a déjà une question qu'il faut se poser. Pourquoi il y a cette validation partielle? C'est-à-dire qu'effectivement, le jury a considéré que ce n'est pas validé parce que, et d'un commun accord, vous allez dire oui, effectivement, j'ai besoin de monter en compétence. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de retenter une VAE tant que vous n'avez pas évolué dans vos expériences professionnelles. Et là, vous pouvez partir dans un parcours de formation. Ou effectivement, j'ai le cas aussi d'une personne qui a reconnu qu'elle avait rédigé un petit peu trop rapidement ce bloc-là, elle n'était pas forcément très à l'aise, et elle retente un passage en VAE. Alors, ce n'est pas la majorité des cas. En général, les gens prennent le choix de la formation parce que l'expérience ne suffit pas. Si on est dans cette hypothèse plus rare, mais qui existe, d'une personne qui dit oui, j'ai compris, je reconnais que j'ai pas, ou qui dit bah, ça tombe bien, j'ai une nouvelle expérience là en ce moment, je vais pouvoir la valoriser. Bref, si vous avez un nouveau passage dans le jury 6 mois après, oui, il faut repayer, mais vous avez une réduction tarifaire. Si vous repassez dans un an, il faut vous réinscrire en jury VAE. Vous n'avez pas besoin de vous offrir un accompagnement. Normalement, vous avez compris, et là, vous représentez que le coût du jury. Ok, merci. Avez-vous des questions en suspens? Alors, pour vous rassurer, si vous restez des questions après cette réunion, voilà, dans ce support que je vais vous envoyer, vous aurez aussi nos coordonnées. Donc, vous avez les miennes, je suis responsable des parcours VAE. Vous avez aussi celle de Madame Tarat, qui est la chef d'équipe des conseillers formation, qui, elles, sont la clé d'entrée chez nous et qui connaissent quand même non seulement la VAE, mais tous les titres qui vont aussi vous accompagner parfois dans des questions simples, le choix du titre, vous aider à la constitution de votre dossier de recevabilité, etc. Donc, elles, comme moi, sommes là-dessus à votre écoute.
je relance ma proposition de question, sinon on va s'arrêter là. Je vous souhaite donc... Ah non, oui, une question. Question, est-ce que vous allez nous transférer le PowerPoint? Tout à fait. Ah, très bien. C'est parfait. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon Bonne, appétit. Voilà. bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci.